1860. Le naturaliste français Henri Mouhot se fraye un chemin au cœur de la jungle cambodgienne. Il est à la recherche de spécimens d'insectes exotiques. Mais ce qu'il va découvrir est d'une toute autre nature. Devant lui se dressent soudain les ruines d'un gigantesque ensemble de temples de pierre. Le hasard a guidé ses pas vers une des réalisations architecturales les plus étonnantes de tous les temps. Il ne le sait pas encore, mais ces vestiges ont plus de 9 siècles. Ce sont ceux d'Angkor Wat. Quelle civilisation a pu bâtir ces immenses temples aux décorations sophistiquées? Et pourquoi les avoir érigés au cœur de la jungle pour les abandonner ensuite? Ces questions restèrent longtemps sans réponse. Puis, un jour, un incroyable témoignage fut retrouvé. Les mémoires d'un voyageur chinois du XIIIe siècle. Il évoquait le grand temple d'Angkor, ainsi qu'une immense et splendide citadelle. Mais quel crédit pouvait-on accorder à son récit? Et comment retrouver dans cette jungle les traces de ce qu'il décrivait? Au cours des dernières décennies, les travaux menés au Cambodge ont donné de spectaculaires résultats et les archéologues commencent à percer les mystères d'Angkor. Ces fabuleux vestiges de pierre nous révèlent l'histoire des rois d'Angkor et de leur peuple, les Khmers. De la jungle émerge peu à peu le souvenir d'une gigantesque métropole, si vaste et si dissimulée qu'il a fallu la regarder depuis l'espace pour en comprendre les véritables dimensions. Perdus au cœur de la jungle cambodgienne, les temples d'Angkor Wat se dressent comme une véritable énigme. Leur dimension dépasse de loin celle de tous les monuments connus. Ils constituent l'un des ensembles architecturaux les plus vastes du monde. Leurs tours, en forme de fleurs de lotus, ont été bâties plus d'un siècle avant celle de la cathédrale de Chartres. L'ensemble du complexe couvre une immense superficie. Les temples y sont comme empilés les uns sur les autres, dans un gigantesque élan vers le ciel. Les parois de ces couloirs sans fin sont ornées des plus grands bas-reliefs du monde. Ces merveilles continuent de fasciner tous les chercheurs qui les étudient pour tenter d'en percer les mystères. Angkor veut dire la ville et en particulier la capitale. Donc Angkor Wat était une capitale au centre de laquelle il y avait un temple magnifique, comme chacun sait. Et Wat veut dire pagode, veut dire monastère. Et c'est donc la ville qui est devenue un monastère. Les douves qui entourent cet ensemble forment un vaste carré qui, chez les hindouistes, représente l'océan originel. Et la disposition des tours évoque le mont Meru, la montagne légendaire où vivent les dieux hindous. Nous sommes ici au cœur du plus grand monument religieux du monde. C'est absolument gigantesque. Les bâtiments s'étendent à perte de vue. Angkor Wat était le temple mausolée d'un des plus grands rois d'Angkor, le roi Suryawarman II, le roi Soleil. À sa mort, ses cendres ont dû être enterrées sous le cœur de la tour Lotus centrale, là derrière moi. Angkor Wat est situé au nord-ouest de l'actuel Cambodge, juste au-dessus du grand lac Tonlé Sap. Lorsqu'Henri Mouhot découvrit le site en 1860, il sentait bien que cet ensemble devait être l'œuvre d'une importante civilisation méconnue. Mais seule une poignée de moines bouddhistes et de villageois vivaient à proximité. Et aucun d'eux ne savait comment Angkor Wat s'était développé ou qui l'avait construit.
La légende voulait que le grand temple se soit bâti tout seul. Certains prétendaient même qu'il avait toujours existé. En Europe, la parution du journal d'Henri Mouhot fit sensation. Bientôt, un flot d'explorateurs, de photographes et d'archéologues, avides de déchiffrer les mystères de ce monde disparu, prit la route de l'Orient. Pour Henri Mouhot, l'aventure touchait à sa fin. L'année qui suivit sa découverte, une piqûre d'insectes venimeux mit un terme à sa nouvelle carrière. En fouillant la jungle alentour, les nouveaux explorateurs mirent au jour une quantité inexplicable d'autres temples dans toute la région. Les murs de ces énormes monuments étaient couverts de bas-reliefs aux motifs complexes. Ils illustraient les croyances et les légendes d'une civilisation oubliée. Certains de ces bas-reliefs étaient en grès et avaient dû nécessiter des dizaines d'années de travail de la part des artistes qui les avaient sculptés sur place. Mais ces murs comportaient également des inscriptions, les premières clés pour déchiffrer les mystères d'Angkor. C'est un Français, Georges Sédès, qui de 1904 à 1966 publia les 8 volumes de leur traduction. Claude Jacques a depuis poursuivi ce gigantesque travail. Ces inscriptions sont en 2 langues, à peu près, au point de vue quantité, à peu près égales. C'est soit en sanskrit, soit en vieux khmer. Alors, les inscriptions en sanskrit sont des prières aux dieux qui étaient là, des prières en faveur de l'homme qui a fait des dons au temple ou qui l'a construit. À ce moment-là, on a des renseignements sur l'homme en question, on a des dates, et c'est pour ça que ces inscriptions sont extrêmement précieuses. C'est ce qui a permis de faire un cadre chronologique à Angkor. Et puis en khmer, alors, ce sont plutôt des inscriptions du type notarié qui donnent les propriétés des temples, qui expliquent les biens du temple, qui expliquent le nombre de rizières qui étaient à leur disposition, etc. Au fur et à mesure qu'on déchiffrait ces inscriptions, l'histoire du peuple khmer commença à émerger de l'oubli. Durant des milliers d'années, les Khmers avaient mené une existence paisible. Ce peuple d'agriculteurs défrichait des parcelles de forêt pour y planter les rizières qui assuraient sa subsistance. Mais à partir du 1er siècle, de petits royaumes féodaux se constituèrent dans tout le pays. Et au 8e siècle, un grand dirigeant émergea qui rassembla ces royaumes. Harcelé par les pirates de Java qui remontaient le Mékong, il chercha un site pour établir sa nouvelle capitale. Abandonnant sa cité d'origine, il ordonna à tous ses sujets de franchir le Mékong en un vaste exode vers l'ouest. Son choix s'arrêta sur un luxuriant territoire situé entre les collines sacrées de Kulen et le grand lac Tonlé Sap, la région d'Angkor. En 802, il se fit consacrer roi des rois, empereur suprême du monde, sous le nom de Jayawarman. Ce premier monarque absolu venait de changer le cours de l'histoire du Cambodge. Les inscriptions ont aussi permis aux chercheurs de comprendre pourquoi on trouvait une telle quantité de vestiges de temples disséminés dans cette jungle. Du 9e au 13e siècle, 38 rois d'Angkor ont régné depuis cette région sur un immense empire qui s'étendait du Sud-Vietnam au Laos et du fleuve Mékong à l'est de la Birmanie. En accédant au pouvoir, chacun construisait un nouveau temple et parfois une nouvelle capitale. Il y a eu une série de capitales à Angkor, l'une remplaçant l'autre, souvent à cause de guerres de succession, justement, ou pour des raisons qu'on ignore, on peut tout ignorer.